fait, ce sont des arrêts qui sont très courts, très courts vraiment. Donc, je vais juste les lire et puis vous allez voir. Le premier arrêt, c'est un arrêt du 4 mai 1965. Vous m'entendez bien? Okay. Oui. C'est le tout premier arrêt qui a été rendu au temps de la Haute-Volta par la Chambre administrative. Disons que l'intérêt de l'arrêt, d'abord, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un instituteur qui avait été révoqué de la fonction publique. Bon, après, c'est un arrêt de désistement qui a été rendu puisque l'administration s'est révoquée, rapportée. Maintenant, il s'agit ici d'un arrêt beaucoup plus historique que juridique, historique et événementiel. Historique parce qu'il s'agit du tout premier, comme je l'ai dit tantôt, rendu au temps de la Cour suprême et à la Haute-Volta indépendante. Et donc, pour cela, l'arrêt doit être consigné vraiment dans les archives de l'histoire judiciaire de notre pays. Le deuxième intérêt est que c'est un aspect événementiel parce qu'il s'agissait du référent, la personnalité du référent était un homme emblématique. En son temps, il avait une double casquette, il avait un engagement aussi bien syndical que politique. Et il a également été à l'auteur d'une autre, on appelle ça une requête, qui devait donner lieu à la consécration des droits des agents au respect de l'administration garantie par le statut disciplinaire. Voilà à peu près le résumé de mon premier arrêt. Le deuxième arrêt, il est récent. Il a duré pratiquement 16 ans parce que la première requête avait été rendue par le tribunal de grande instance en 2004 et il a connu son apothéose qu'en 2020. Ici, il s'agit, je vous lis rapidement les faits, sans être très long. Excusez-moi. Voilà. Il s'agit de monsieur X, voilà, qui avait célébré son mariage devant le chef de l'état civil avec dame Y sous le régime de la monogamie sans contrat. Et suite à la perte de son emploi en 2013, et face aux difficultés qui ont entraîné l'abandon de domicile conjugal par son épouse, monsieur X, qui vivait seul avec ses enfants, entreprend d'alléger le domicile familial. Donc, estimant qu'elle n'a pas consenti au contrat, ou du moins à l'annulation du domicile conjugal, dame Y a saisi les juridictions pour voir annuler le contrat de vente. Et disons que cette décision a été rendue sur... disons que c'est un seul moyen, c'est un moyen unique qui a été soulevé dans l'arrêt. C'est la disposition 305 du Code des personnes de la famille qui correspond à, si je ne m'abuse, à l'article 215 du Code civil français, c'est le même contenu, je vais le lire tout de suite. 391 du Code de la famille du Sénégal, 180 du Code de la famille du Bénin et 288 du Code de la famille du Togo. L'article 305 dit: les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer du droit par lesquels est assuré le logement de famille ni les meubles meublants. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut demander l'annulation. Disons que ce sont ces deux conditions qui ont été énumérées par l'article 305 qui autorise le conjoint à disposer du logement familial. Donc, toutefois, on revient maintenant à l'arrêt de la Cour de cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt de 2020, 19 février 2020, des chambres réunies
a admis la cession du logement familial sans le consentement du conjoint, en ce que la cession est faite dans le but d'offrir un logement plus décent à la famille. Donc, l'intérêt de l'arrêt ici réside dans le fait de l'interprétation de l'article 305, comme je l'ai dit tantôt. C'est sûrement, si vous fouillez dans les autres dispositions des pays cités, vous voyez que c'est à peu près le même contenu. Donc, l'article 305 du Code de la famille saute en fait le verrou, la protection du logement familial, soumis désormais à la seule volonté d'un conjoint, à condition que cette volonté résulte dans le souci de préserver l'intérêt de la famille. Donc, en ce moment, on peut dire sans risque de se tromper que la Cour a rendu un avis de principe peut pratiquement faire un revirement jurisprudentiel à travers cette décision des chambres réunies. Donc, qui ont estimé que le conjoint peut disposer du logement familial nonobstant l'absence d'accord de l'autre, s'il a avéré que la vente est faite pour éviter le péril dans la famille. Donc, disons que l'application, l'article 305 du Code des personnes de la famille burkinabé était vraiment d'application très stricte, très, très stricte. Et désormais, les chambres ont décidé qu'une juridiction qui ordonne l'annulation d'une vente d'un logement familial sur le seul motif que le conjoint n'a pas donné son consentement, sans tenir compte du fait que l'autre époux a effectué la vente dans le but d'offrir un logement beaucoup plus décent, viole l'esprit de la loi et par conséquent, l'arrêt va encourir cassation. Donc voilà un peu résumé ce que je pouvais dire sur les deux de l'arrêt. Je vous remercie.